Je suis Cheikh Ahmed Tidiane Kamara, ingénieur prévisionniste à l'ANACIM. Nous avons eu à faire une formation récemment en Météo France. Je dirais, j'ai eu à faire une formation récemment en Météo France à l'ENM, et une formation qui a porté sur la météorologie satellitaire. Donc, avec la nouvelle approche qui a été adoptée, il y a eu une restitution en fait des acquis qu'on a eu lors de cette formation avec les collègues. Donc, de cette initiative, on a fait une présentation en ce jour-ci pour expliquer un peu ce qui s'est fait lors de notre stage de formation, avec l'essentiel donc des produits qui ont été vus et discutés. Donc, bon, pour revenir un peu sur cette formation, on dira qu'en fait, la météorologie satellitaire, elle est très utilisée, on va dire, dans notre domaine à nous, dans la météorologie d'un point de vue général. Et ça permet en même temps d'avoir on va dire, des atouts, surtout lors de la prévision, par exemple, d'événements, que ça soit prévision marine ou prévision aéronautique ou autre chose. Dès lors qu'il s'agit de prévision météorologique, sachez que la météo satellite a une place importante. Donc les images satellites ont une place importante dans ce processus-là. Donc lors de notre séjour à l'ENM, on a eu à voir les différents produits qui sont utilisés par Météo France. Et de par ces produits, on voit que en fait un beau travail, je vais dire, a été abattu à ce niveau. Donc, des produits dérivés qu'ils ont eu à élaborer, mais également des produits même élargis au grand public, à d'autres services météorologiques nationaux, sont également concoctés au niveau de la Météo France. Bon, disons une de leurs branches, donc à l'Agneau, où ils font carrément de la valorisation d'imagerie satellite. Donc, nous bénéficions de cette valorisation-là. Et déjà, donc, il y a la Météosat 3e génération qui vient d'être lancée et qui sera très utile, on va dire, en termes de visionnage d'images satellites surtout, parce qu'on a des améliorations qui sont faites donc sur 4 points, on peut dire, avec la résolution temporelle qui a augmenté. Donc on passe à des images de 15 minutes jusqu'à même des images de 10 minutes, et même cette résolution-là augmente au niveau des latitudes un peu au nord, avec un rapide scan qu'ils font. Donc rapide scan, c'est-à-dire un scan, ils vont scanner donc rapidement l'atmosphère sur le quart nord du globe et donner ces informations-là par pas de 2 minutes 30, on va dire. Donc pour dire qu'il y a quand même de fortes améliorations qui ont été faites sur ce point-là. Et même côté résolution spatiale aussi, pour beaucoup de canaux, ça va changer. Déjà, on était à 12 canaux sur MSG. Là, avec MTG, on va passer à 16 canaux, avec beaucoup d'infrarouges qui ont été inclus et la résolution qui va augmenter. Donc, avec ces nouvelles images, on dirait qu'un myope qui perd ses lunettes les retrouve directement avec MTG. Donc, c'est pour dire tout l'effort de MTG. Et même côté éclair. Côté éclair, il y a une avancée énorme avec le Lightning Imagery qui est disponible au niveau de MTG, on va dire. Et cela permet généralement, donc, combiné à d'autres éléments, de détecter les phénomènes vraiment extrêmes. Et là, on peut même parler de tornades. Et c'est de ces phénomènes-là, même plutôt de l'analyse de ce produit-là, même qu'on peut arriver, nous, à notre zone, à détecter les activités vraiment intenses en termes de, on peut même dire, de pluie et même d'activités électriques, si on peut se permettre, car on connaît tous les ravages que fait donc la foudre, on va dire. Et cela permet en quelque sorte de pouvoir, je ne vais pas dire prévenir cela, mais au moins de pouvoir anticiper un peu sur sa venue et pouvoir alerter donc à temps propice afin que les populations puissent être, on va dire, si possible, au courant donc de ces situations et prendre les devants. Donc c'est vraiment des plus que l'on a vu, beaucoup de points positifs à travers donc la venue de ce nouveau satellite. Et donc cela ira, on va dire, de mieux en mieux, car en dehors de tout cela également, il y a des produits qui peuvent être
dérivés, qui peuvent dériver donc des produits principaux d'ImageSat. Et de par ces produits, on peut, à notre niveau, faire en sorte d'avoir des produits vraiment adaptés non seulement aux besoins de, on va dire, du prévisionniste ou plutôt de l'utilisateur concerné, mais également des produits qui pourraient même bénéficier au grand public et permettre de prendre certaines décisions, surtout par rapport à des événements qui pourraient être extrêmes et qui pourraient aider. Donc, un autre point dont j'aimerais bien parler, c'est côté météorologie marine. Donc, il faut savoir, en météorologie marine, le réseau d'observation en mer est quand même pas trop pointu. Donc, c'est ce qui fait que finalement, on n'a pas trop de stations de mesure en mer. Généralement, on utilise les bateaux ou bien les bouées. Et il faut voir qu'il y a de grands gaps que l'on note. Et côté bateau, même souvent, certaines mesures sont faussées en raison des infrastructures au niveau des bateaux. Mais également, carrément, côté bouée. Il faut savoir qu'en pleine mer, on n'a pas trop de bouées. Ce qui fait que l'essentiel de l'information tirée provient des images SAT. Donc, l'analyse de ces images, mais également le traitement, l'utilisation, toute utilisation qu'on peut en faire derrière, permet en quelque sorte de pouvoir tirer vraiment des avantages de ces images SAT et de pouvoir mener à bien le travail que nous faisons non seulement ici au niveau de l'ANACIM, mais carrément dans le domaine général de l'environnement, si je peux élargir ainsi, car ces satellites sont également disponibles pour d'autres produits. Parlons de pollution atmosphérique, parlons de réchauffement climatique, gaz à effet de serre et tout. Donc, pour dire que c'est un bond en avant bénéfique pour tous et qui aidera donc surtout tous les utilisateurs donc, de ces différents produits. Donc, c'est un partage que nous avons fait avec les collègues et une initiative qu'on apprécie beaucoup. Une initiative qui pousse donc on va dire, augmenter, si on peut se permettre, le savoir de tout un chacun, mais également de renforcer les liens côté professionnel afin de mener en fait dans le bon sens le bateau de l'ANACIM. Donc je vous remercie et vous donne rendez-vous donc une prochaine